Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Fil, Papier, Émail. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le patron pour le sac à cake. Donc, pour ce faire, il va vous falloir donc un tissu principal de 47 cm par 48 cm, un tissu doublure de 47 par 48 cm également, 2 anses de 28 cm. Alors, vous prenez 2 lances, vous la faites vous-même avec du tissu, ou bien vous la faites et vous prenez 2 lances toutes faites. Si vous faites votre anse vous-même avec votre tissu, il vous faut 56 cm par 6 cm de large et 56 de long. Voilà, donc pour le cake, en fait, je vais vous laisser faire la photo parce qu'il faut qu'ici, ça fasse 28 cm. Là, ça monte à 16, là, 10 cm, là, 15 cm, 10 cm, 16 cm. 28, 16, 10, 15, 10, 16 et 28. Donc, attendez, je vais prendre un stylo parce que ici, j'ai pas marqué 15 cm et ici 15 cm. Donc voilà, donc il vous faut en fait faire un patron comme ça, ou bien vous le tracez directement sur votre tissu, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, et après je vais vous faire le tuto pour le montage en fait du sac à cake. Voilà donc le patron. Donc si vous voulez faire un screenshot, vous pouvez tout à fait pour avoir les dimensions qu'il vous faut. Donc surtout, il faut bien prendre un tissu qui fasse 47 par 48 cm de large et de hauteur, ainsi que le tissu doublure de 47 par 48 cm. Voilà. Donc là, je vous reprends avec le tissu. Donc moi, je n'ai pas suffisamment de tissu pour faire mes anses. Donc je vais assembler en fait 2 morceaux que j'ai coupés. Je vais les assembler comme ceci. Donc je mets bien bord à bord. Voilà, donc je ne vous redonne pas les dimensions, étant donné que je vous les ai déjà données dans le patron. Donc moi là, c'est juste une petite couture pour faire ma languette, en fait, pour faire mes anses. Je fais ça donc sur mes 2 tissus. J'ai fait du bricolage. Donc voilà. Hop. Et ça, c'est fait. Donc ça, je vais donc le mettre hop, de côté. Donc ça, c'est mes anses que je vais assembler. Et là, j'ai donc le tissu que j'ai coupé avec le patron que je vous ai donné. Donc, je vais vous le montrer dans ce sens-là, parce qu'on le verra mieux. Donc là, vous avez... Bien sûr, je n'ai pas coupé au milieu. Bravo! Hop. Voilà, donc là, vous avez donc le haut du sac, les côtés du sac, les petits côtés, le bas du sac. Enfin, c'est les 2 hauts, en fait, et les 2 côtés. Donc, voilà, ça donne quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous voyez tout bien. Voilà. Donc, ça, on va le mettre de côté. Je l'ai coupé, donc, 2 fois. Donc, maintenant, je vais assembler. Donc, je vais avancer ma machine. J'espère que pour vous, ça va le faire. Ouais, c'est super comme ça. Donc, là, je vais donc assembler. Donc, je mets mon tissu bien bord à bord, je mets 1 cm du bord, j'allonge un petit peu mon point, je vais faire marche arrière pour consolider ma couture, et là je coule jusqu'au bout et je fais marche avant, marche arrière. Mais ça, cette étape là, vous, si vous avez pris de la sangle normale, voilà, vous avez votre sangle qui est déjà faite. Ou bien, comme moi, où vous n'avez pas beaucoup de tissu et vous avez fait vos anses par vous-même. Voilà, donc j'ai pris la même grandeur que... la même grandeur qui était préconisée sur le patron, mais simplement, je l'ai assemblé, moi,
Donc, je sors bien mes coutures. Je les applique bien. Je les ai bien avec les ongles, hop, au milieu. Donc, c'est comme si j'avais repassé. Donc, voilà, une. Et je fais la deuxième. Donc, point avant, point arrière. Là, je fais la même chose, point avant, point arrière. Je coupe mes fils. Voilà, je vais bien ressortir, enfin, je vais bien en fait aplatir mes coutures. C'est-à-dire que je les ouvre et j'aplatis. Je vais pousser la machine. Hop. Donc là, je me mets là. Donc, j'aplatis bien mes coutures. Et je vais former mes anses. Donc, je vais plier mon tissu en deux, envers contre envers. Je fais une marque avec les ongles ou avec le fer, hein, ce qui est beaucoup mieux. Et je vais replier encore en deux sur mon trait du milieu. Donc, je le marque. Je vais plier l'autre côté jusqu'au trait du milieu que j'ai fait. Et ensuite, je le plie en deux. Donc, ça fait un espèce de sandwich. Donc, voilà, comme ça, et vous repliez en deux. Bon, je vais le faire à plat, c'est plus simple, hein. Donc là, il faudrait que je sorte mon fer à repasser. Mais j'ai pas envie, vous voyez la table à repasser. Je trouve ça tellement moche, mais je peux pas le faire. Donc là, je replie sur ma marque au milieu. Je le mets bien, parce que par contre, ça bouge. Donc, je vais mettre de l'autre côté également. Je vais commencer à replier et je vais mettre des pinces au fur et à mesure que je fais. Après, ça va se placer tout seul, étant donné que vous avez déjà mis un côté. Ça va se placer tout seul. Après, vous allez au bout. Et vous mettez vos petites pinces sur votre petite languette que vous faites vous-même. Et voilà. Donc ça, c'est une anse. Je fais la deuxième. Donc je plie endroit contre endroit. Je passe mon ongle sur les rebords. Voilà. Je vais réouvrir. Je replie en deux jusqu'à mon trait. Je refais un pliage, j'insiste bien en bas, je refais un pliage de ce côté-là, j'insiste bien aussi, pareil de l'autre côté, et je plie en deux. Voilà. Voilà, je mets mes petites pinces et je vais faire et hop, donc, et là je vais faire en fait une surpiqûre, donc tout du long ici et tout du long ici avec point avant, point arrière. Par contre, je vais couper à la même grandeur. Voilà. Ok, donc voilà, donc je vais reprendre ma machine. Hop. Et on va coudre donc à 0,5 du bord. Et on va coudre à 0,5 du bord. Point avant, point arrière. Vous êtes peut-être un petit peu loin. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. J'aimerais bien que ça reste bien droit et pas sur moi. Parce que quel est l'intérêt que ce soit sur moi, franchement? Voilà. Il n'y a aucune raison que ce soit sur moi.
je termine d'un côté. Hop, je coupe mon fil. Je coupe mon autre fil. Celui-là, il est là. Hop. Et là, je refais ma deuxième surpiqûre sur l'autre côté, à 0,5 du bord. Je vais vous dire sans les mains, mais oui, j'aurais dû le tenir parce que bon, ça ne se verra pas, c'est en bout de, ça sera pris dans la couture. Hop. Donc j'ai fait ma première, je fais ma seconde. Et ça peut être facultatif pour vous, hein, si vous avez déjà des anses déjà toutes prêtes. Vous achetez au rouleau dans n'importe quel marchand de tissu, en fait, hein, tissu ou mercerie que vous avez à côté de chez vous. Ils vendent l'anse au mètre. Je fais ça de l'autre côté. Vas-y. Voilà, mes anses sont prêtes. Donc maintenant, je vais repousser la machine. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est placer les anses. Donc on va prendre sur le haut des 28 cm, on va mesurer la moitié. Alors pour mesurer la moitié, on plie en deux. Vous le pliez en deux sur lui-même. Donc là, l'ouverture est ici. Vous le repliez sur lui-même. Vous mettez bien bord à bord. Hop. Et avec les ciseaux, vous allez faire une toute petite pointe ici. Toc. Et on va faire la même chose de l'autre côté en bas, puisqu'on va mettre les deux anses l'une en face de l'autre. Donc là, je replie. Je vais faire une petite... un petit V en fait. Vous voyez, ici. Ça fait un petit V. Hop. Et donc, à partir de là, je vais mesurer donc 4 cm à partir du milieu d'un côté et 4 cm de l'autre. Je prends ma règle, pardon. Il me faut mon petit stylo qui est là. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous avancer un petit peu ou vous reculer pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, je me mets à 4 cm du milieu. Je fais un trait à 0 et un trait à 8. En bas, je fais exactement la même chose. Oula. Je fais exactement la même chose en bas, c'est-à-dire que je me mets à 4 au milieu. Je fais un trait à 0 et un trait à 8. Voilà. Comme ça, je peux placer mes anses. Donc, pour placer les anses, on va prendre notre anse. On va la mettre juste derrière notre trait.
on met une petite pince. On fait attention que ça ne vrille pas, donc on la laisse bien à plat. Bien à plat, on la tient et on la met de l'autre côté, juste derrière le trait. Ensuite, on tourne. Donc, ça donne ça. Donc, maintenant, on tourne. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, là, je mets derrière mon petit point. Je mets, hop, je tiens pour pas que ça vrille. Hop, hop, hop. Parce que si vous la mettez comme ça ne va pas le faire. Donc, il faut qu'elle reste bien à plat. Tout à plat. Et après, vous laissez bien et vous tournez. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien à plat. Et voilà. Donc, on a nos 2 anses de poser. Donc, une anse ici, une anse ici. Donc, nos 2 petites anses sont déjà posées. Maintenant, on va les laisser bien à l'intérieur. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre son autre tissu. Donc, si vous avez un sens, vous faites attention de comment vous le mettez. De toute façon, à un moment donné, il n'aura plus de sens, hein, parce que ça, tout va remonter. Mais vous faites attention de ne pas mettre le sens inverse, vous mettez tout dans le même sens. Enfin, ce qui va dans le bon sens, dans le bon sens. Enfin, vous regardez le sens de votre tissu. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Ensuite, on va attacher, enfin attacher non, mais on va fixer nos 2 tissus endroit contre endroit. Donc là, je me place bien, je tiens bien mes anses, je remets ma pince. Là, pareil, je me place bien comme il faut, je tiens, je remets où il y a ma anse, je remets ma pince. Là, je pince de chaque côté, je remets bien mon tissu. Ensuite, je tourne, hein, je fais comme ça tout autour, hein, je mets des pinces de partout. Là, je me retrouve avec encore mes anses, c'est normal puisque c'est l'autre partie. Donc, je fais attention, je presse bien tout en même temps. Là, pareil. Là, pareil. Je ne sais pas si réellement vous voyez bien. Là. C'est pour pas que le tissu bouge en fait. Hein. Moi, je sécurise. Bon. J'ai des pinces, autant les utiliser. Hein. Donc, on va laisser une petite ouverture sur un des petits côtés. Donc, sur celui-ci, on va laisser une ouverture d'à peu près ça. Donc, pour bien marquer, je vais mettre 2 pinces. Comme ça, je sais que c'est de ce côté-là que je débute. Voyez, là, je vais débuter ici. Je vais faire tout le tour. Je vais m'arrêter ici. C'est un petit peu mou, hein. Donc là, je vais faire ma couture. Je vais commencer ici. Je vais coudre, je vais m'arrêter ici à 1 cm du bord, je vais planter mon aiguille, je vais tourner mon tissu, je vais coudre tout le long. Là, je vais dépasser à peu près jusqu'à 1 cm. Si vous pouvez vous le marquer, hein, avec un stylo, vous faites votre pointe, vous vous arrêtez ici, vous plantez votre aiguille, vous levez votre pied de biche et vous repartez. Vous faites ça dans tous les angles, vous cousez tout le long, jusqu'à l'autre côté. Jusqu'à vous retrouver de ce côté-là, vous faites point avant, point arrière, donc où on a mis les 4 petites pinces. Donc on y va. Je remets ma machine. Un petit peu tordu. Si je pousse, il n'y a rien. Alors ensuite, donc là, je suis à 1 cm du bord, je vais faire mon point avant, point arrière. Et je suis à 3.
au niveau couture. Là, je vais m'arrêter à 1 cm du bord pour pouvoir tourner. Je tourne. Alors, je remets bien mon tissu parce que j'ai pas mis de pince, vous voyez. Donc, voilà. Là, je vais tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Je vais dépasser un petit peu. Hop, stop. Je vais lever mon pied de biche. Je vais retourner mon tissu. Je me repositionne et j'avance. Là, je vais passer 2 fois sur les anses pour bien sécuriser. Je retourne, je suis arrivée dans mon angle, je continue. Je retourne, toujours mon aiguille bien plantée, je retourne, je me mets bien au bord, je continue ma couture. Je continue ma couture. Je retourne, donc je plante toujours mon aiguille, hein, je me mets toujours, voilà, le pied de biche en fait, hein, parce que, et surtout à 1 cm du bord. Voilà, c'est plus facile de mettre le pied de biche au bord du tissu, surtout quand on débute, au moins on coud à peu près droit. Je suis bien à peu près droit. Je retourne, là j'arrive sur le grand côté où je vais sécuriser mes anses. Je retourne. On est presque à la fin. Peut-être que je lève le pied de biche, sinon ça va être compliqué. Là, j'arrive à ma dernière couture où il faut que je laisse mon ouverture. Hop. Point avant, point arrière. Et voilà. Couture finie. Hop. Donc j'ai tout cousu. On est d'accord. Tout est cousu tout autour. Tout autour. Tout autour. Sauf, on a laissé notre petite ouverture ici pour tourner. Donc on va s'en servir dans 3 secondes et demie. On va couper tous nos fils. Voilà. Ensuite, on va dégarnir les angles. Donc là, il va falloir couper en fait en biseau
comme ça. Hop. En fait, vous avez votre couture qui est là et vous coupez en biais comme ça, sur tous les angles. Et il y en a plein. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, il va falloir, dans les angles, ici, dans la pointe, en fait, couper juste ici, juste là. Donc, si j'avais mes petits ciseaux, ça m'arrangerait bien. Où sont-ils? Mes petits ciseaux, ils sont là. Voilà, j'ai mes tout petits ciseaux. Donc là, en fait, je vais entailler ici. Je vais vous montrer après. Voilà, j'ai ouvert ici, en fait, ma couture. Pas jusqu'à la couture, il faut s'arrêter un tout petit peu avant. Donc, dans les 4, vous faites ça. En fait, ça va donner de l'aisance quand vous allez retourner votre projet, et surtout dans les angles, sinon ça va faire des becs, c'est pas très joli. Voilà. Donc maintenant, on va prendre notre côté et on va tout retourner gentiment, mais sûrement. Donc voilà, on fait passer tout son projet, on le fait ressortir. Alors, le petit trou que nous avons laissé, au bout d'un moment, le petit trou, il veut bien, mais il ne peut pas tout sortir d'un coup. Hein. Donc, il faut l'aider un peu. Faire passer les choses dedans. On va sortir ça. Hop. Voilà. Et il préfère. Et voilà. Donc là, nous avons un truc un peu comme ça. Tout moche. Donc, nous allons passer par l'ouverture que nous avons laissée sur un des côtés. Et on va ressortir tous les coins. Donc, c'est ici. Donc là, on sort son premier coin. On va ici, on sort tout bien. Hop, on va dans l'autre coin. On sort tout bien. Ici, c'est pareil. On sort tout bien. Ici, on sort tout bien. En fait, on sort tous nos angles hein, que l'on a biseauté tout à l'heure. Ah, il en reste encore un. Donc ça, on le sort bien. Ensuite, voilà. Déjà, on a tout notre projet qui est ressorti. Bon, maintenant, on met tout bien à plat. On va passer encore par l'ouverture. On va aller... Alors, j'ai pas ressorti celui-là, alors forcément... Voilà, donc là, avec ce petit outil, je vais faire ressortir correctement mes petits angles. Voilà, pour que ce soit joli. Donc, je tourne pour être à ma main. Donc, voilà, hop, je sors mes angles. Ensuite, je vais chercher mes autres angles. Je les ressors correctement. Vous pouvez prendre une paire de ciseaux, une aiguille, en faisant attention de ne pas trop pousser sur les angles pour éviter de les percer. Là, je sors tous mes angles. C'est mon fils qui a rentré sa voiture, donc comme ça, on entend tout. Donc c'est top. Et le chien va se mettre à aboyer. Comme ça, vous aurez tout entendu. Mon gros chien qui aboie tout le temps. Et voilà. Voilà, donc ça, c'est sorti. Attendez, je vais aller fermer la porte parce que vous hurlez sur le chien, ce qui sert strictement à rien, puisque ça l'empêche pas de hurler quand même, enfin d'aboyer, on va dire.
Donc voilà, une fois que vous avez bien tout sorti vos coins, vous repassez. Vous repassez surtout, vous repassez bien. Moi, je ne vais pas le faire là parce que sinon le tuto, il va durer trop longtemps. Ici, on va refermer notre ouverture qui est là. Donc, en repassant, en fait, vous tirez et vous allez avoir votre ouverture, en fait, qui va se placer d'elle-même. Donc, voilà. Hop, en tirant un petit peu. Si vous n'avez pas trop tiré sur vos coutures. Donc, laissez bien ouvert. Sur les côtés, laissez suffisamment pour pouvoir sortir tout ce que vous avez à sortir de l'intérieur. Et là, on va faire une surpiqûre, en fait, tout autour de notre sac. Tout autour, à 0,5 du bord. On va faire une petite surpiqûre ici, là, pour fermer déjà notre sac, notre ouverture qu'on a laissée pour retourner. Et on va faire une piqûre, on va piquer partout, tout autour. Donc, je vous montre. Donc, je prends la machine, je me mets à 0,5 du bord. Bon, je vais commencer ici. Voilà, et on y va. Je ne fais pas de piqûre avant-arrière, étant donné que je me replacerai sur ma même piqûre. Là, on fait la même chose que tout à l'heure. On laisse planter son aiguille, on tourne son projet et on continue. Là, on s'arrête un tout petit peu plus loin, mais un tout petit peu moins loin, étant donné qu'on est à 0,5 du bord. Mais faites des marques, hein, sinon il n'y a pas de souci avec un stylo qui s'efface. C'est parfait, ou un creux de papier, ou une craie, hein, peu importe. Mais quelque chose qui s'efface, en fait, soit au lavage, soit... Et là, encore un petit, hop, je tourne. Allez, on repasse encore une fois sur les anses. Donc normalement, elles vont bien tenir. Hop. J'ai oublié de remettre mon pied de biche. Donc là, je continue à faire tout mon pourtour. Ma petite surpiqûre, tranquille, hein, vous y allez tranquillement. Voilà. Mais sûrement. Studieuse, hein, vous avez vu, je me tais. Hein. J'arrive en haut de mon autre côté. Je tiens bien mes anses, pour qu'elles soient bien à l'extérieur. Mais si vous avez bien repassé au préalable, il n'y a pas de souci, ce sera bien plat. Hein. Moi, mes coutures sont un petit peu boursouflées. Parce que j'ai pas repassé. Oh la vilaine là. Hop. C'est bientôt fini. Et là j'arrive dans la dernière ligne droite, je vais tourner, je vais aller assembler sur mon autre couture. Voilà, je fais attention de bien me replacer. Voilà. Pour être bien pile en face, en fait, j'ai une petite réglette sur mon pied de biche, ce qui me permet en fait de bien viser. Après, ça ne se voit pas. Hein.
si vous prenez le fil qui va... si vous prenez le fil qui va bien avec votre... hop. Le fil qui accompagne bien votre projet, c'est-à-dire que vous ne mettez pas du jaune sur... Alors vous pouvez, hein, si vous êtes sûr de vos coutures, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre du jaune si vous en avez envie, mais si vous n'êtes pas sûr de vos coutures, essayez de mettre ce qui se rapproche le plus de votre couleur de tissu principal. Donc maintenant, voilà, on a notre espèce de truc avec deux languettes et des trucs qui se baladent comme ça. Donc maintenant, ce que l'on va faire... On va prendre le petit côté, le grand côté. On va bien s'aligner sur le coin. On va le plier. Alors, attendez, hop, que ça se passe. On va le plier de cette façon, en fait, coin contre coin. Voilà, comme ça. On va mettre une pince ici. Et on va mettre une pince ici aussi. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai... mon coin, je le plie comme ça, je le tiens et je l'emmène jusque comme ça, jusqu'il se place le long de mon autre couture et je mets des pinces. Je mets des pinces. Vous voyez ce que ça donne, en fait. Ça donne ça et à l'intérieur, ça donne ça. Maintenant, on fait la même chose avec ce côté. On va replier, en fait, le petit côté sur le grand côté. Mais on se met bien à la jonction, ici. Hop, on fait passer. Et on met des pinces. Comme quand on fait un portefeuille, hein, c'est un petit peu le même principe. Là, pareil, mon grand côté, mon petit côté. Je ramène mon petit côté sur mon grand côté. Et hop, je le pince. Et voilà. Et là, ça vous donne en fait votre sac. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, vous avez les ouvertures. Et là, vous avez... Oh, bah décidément. Et là, vous avez bien votre ouverture au milieu. Donc là, ce que l'on va faire, on va faire une couture tout le long de la couture que l'on a fait précédemment. On va faire une couture tout le long ici. Point avant, point avant, point arrière, point avant, point arrière. Hein, surtout, on fait la même chose sur les 4 côtés. Ce qui va former nos côtés de notre sac. Donc, je le couds et je vous montre. Hop. On va commencer comme ça. C'est plus facile. Donc à 0,5 du bord, en fait, hein, si vous vous replacez à 0,5 du bord, normalement, vous devriez être bien sur votre couture. Point avant, point arrière, hein, pour bien le consolider. Hop. Et là, vous faites votre couture tout du long. Un côté de fait. Donc, mon côté est fait. Je fais le second. Je replace le cas échéant s'il y a besoin. Je me fixe, point avant, point arrière, et j'y vais. Je coupe mon fil. Je couperai les fils après. Je vais finir. Je vais tout finir. Je me replace bien. Voilà. Je fais ça après. Et là, de nouveau,
je me replace. Donc, nous avons terminé avec la machine. Donc, je retire tous mes petits fils qui dépassent. Je retire tous mes petits fils qui dépassent. Hop. Puis, alors, bleu marine, là, sur bleu marine, c'est pareil. Hein. Alors, vous voyez, on les voit même plus. Là. Je les ai laissés, hein, donc il faut que je les retire. Je n'ai pas le choix. Là, ça a été coupé. En haut, ça a été fait. En bas, non. Voilà. Ce côté-là, oui. Ce côté-là, non. Hop. Je dois avoir un fil qui doit se balader quelque part. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. J'ai dû le couper. Voilà, donc là, vous obtenez, vous sortez bien vos coins, vous obtenez votre petit sac à cake. Voilà. Maintenant, on va mettre des boutons pression. Ici, c'est comme ça. Si vous mettez un petit plat aussi, on va mettre des petits boutons pression juste ici, là, sur les côtés. Ici, toc. Voilà. Et puis après, ben, notre sac sera terminé. Donc, on va regarder combien font les côtés. Je vais faire un point. Donc là, on est à 7, donc ça fait 3,5. Donc, je vais descendre un tout petit peu. Quoique, je peux le mettre ici. 3,5 ici. Donc, ça fait 26,5 moins 3. Donc, ça fait 1, 2, 3, 23 et demi, 23 et demi, 23. Et voilà. Maintenant, je prends mon pic qui est là. Donc ça, c'est un petit pic pour poser les... Donc je me mets bien là en face de l'autre et je pique les deux côtés en même temps. Comme ça, ils sont vraiment au même endroit. Je fais la même chose de ce côté-là. Je les mets bien en face l'un de l'autre et je pique. Et voilà. Donc là, je vais sortir ma petite boîte que j'avais eue chez Lidl, qui est très bien. J'ai l'autre, la prime, mais bon. Alors, j'ai, c'est quoi? C'est noir. Il y a bleu marine, ou bleu ciel, ou blanc, ou transparent. Bon, bleu ciel. Allez, comme ça, on les verra. Alors, je prends, donc, il m'en faut 4 comme ça. Je vais vous montrer après 4 comme ça. Il me faut 2 femelles et 2 mâles. 2 femelles et 2 mâles. Voilà. J'ai 2 mâles. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce qu'il faut. Donc, en fait, il vous faut des petits boutons pression comme ça. Il vous en faut 4 avec les petits picots. Il vous faut 2 femelles. Donc, 2 femelles avec, pour aller de chaque côté. Et il vous faut également 2 mâles. Voilà. Donc, on les installe. Donc là, c'est facile. On met le bouton comme ça. On met un bouton mâle de ce côté-là. On prend sa petite pince. On le met bien comme ça. On fait attention que là, ce soit bien mis. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Je ne vais plus avoir de batterie. Donc là, je mets les 2 mâles. Donc là, hop.
Voilà, et de l'autre côté, je vais mettre les deux femelles. Je vais me dépêcher parce que sinon, je ne vais plus avoir de batterie. Ça va s'arrêter. J'ai pas de chance aujourd'hui. Voilà. Et là, de ce côté-là. Et hop. Et voilà. Donc là, j'ai mis mes boutons de ce côté-là. J'ai mis mes petits boutons de ce côté-là, comme ça. Et là, maintenant, on les met, hop. Et là, on les met comme ça. Voilà. Et votre sac est fermé. Et quand vous mettez votre cake dedans, comment je pourrais faire pour mettre des choses dedans assez grosses? Est-ce que ça rentre? On va regarder si ça rentre. Ça rentre pas, ça. Non, c'est trop gros. Parce que dans ce, voilà. En fait, ça ferait ça. Mais bon, c'est pas un sac, c'est pas un plat à cake. Hein. Donc ça ne va pas. Mais voyez le principe. En fait, c'est d'avoir quelque chose, un plat à cake. Bon, c'est pas très haut. Hein. Voilà, si je mets ça et si je mets ça dedans, par exemple. Voilà, je voulais vous montrer pour fermer, mais c'est pas possible. Je vais mettre ça dedans. Et quand vous avez mis votre cake dedans, eh bien, vous fermez et puis vous pouvez le transporter chez vos amis, dans la famille, où vous voulez. Voilà, ce petit sac. Écoutez, si la vidéo vous intéresse, eh bien, abonnez-vous. Si vous voulez d'autres vidéos, appuyez sur la petite cloche. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.